facile pour Abraham de quitter son père qu'il a mis au monde. Voilà pourquoi beaucoup, quand ils sont devant la parole, ils trouvent bien de satisfaire la maman, satisfaire bien le papa, mais de rejeter la parole. Et la parole même dit que quand vous aurez honte de moi devant cette génération, et moi aussi j'aurai honte de vous devant mon père. Mais maintenant, Pierre se retrouve dans une situation où il a tout sacrifié. Qu'est-ce que vous avez sacrifié? Qu'est-ce que moi j'ai sacrifié? Je ne peux pas réclamer une part devant Dieu si je n'ai pas au préalable mené une vie de sacrifice pour lui. Ça doit être clair. Dans tout ce que je fais, où est-ce que j'avais placé Dieu? S'il avait occupé une seconde place, s'il était dans une autre place, quelque part dans ma vie, à part la première place, attendez-vous aussi à être déçu. Je dis c'est une parenthèse. Mais ici la Bible nous dit qu'il est celui qui console, il est le père des orphelins, il est celui qui console le veuve. Et il donne une famille à ceux qui sont abandonnés. Quelqu'un qui est abandonné, c'est quelqu'un qui, là où il vit, et ceux qui le regardent, j'aimerais que papa vous teniez debout, puisque je vois que les honorables ne mettent pas. Tenez-vous debout là derrière. Oui, mettez-vous debout. Je vois que c'est lui qui venait dans une famille, qui naissait dans une famille. Il vient, il se retrouve abandonné. Cela veut dire que tous ceux qui sont à ses côtés, dans une difficulté qu'ils traversent, ils ne savent pas les secourir. C'est ça être abandonné. Vous avez une situation, vous traversez un moment le plus pénible, mais vous vous trouvez presque seul au milieu des gens. Mais maintenant la parole dit, c'est à ce moment-là, quand vous vous confiez à Dieu, que lui devient votre secours. Et il vous donne une famille, au moment où vous êtes un membre d'une famille, mais abandonné, il vous donne une famille où vous vous sentirez heureux. Il dit, il donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Et il délivre les captifs. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Dieu délivre les captifs. Avant de faire un pas, je voudrais préciser. Il y a des gens dans des familles. Ils sont déjà condamnés à ne jamais progresser. Il y a des gens, quand ils sont là, parfois il y a une réunion de la famille. Quand je parle de la famille, je vois les esprits qui dominent la famille. Cette famille-là est dominée par un esprit qui est dans tel ou dans tel autre monsieur. C'est un oncle, c'est une tante, et maintenant il vient, il s'incarne dans ces personnes-là. Et il décide, dans cette famille ici, pour qu'on épouse les filles dans cette famille, ils doivent d'abord être déshonorés. Et quand elles sont déshonorées, c'est alors que ces esprits-là prennent de l'ampleur dans leur monde. Ils montent de puissance. Maintenant, une fille qui vient là, qui est véritablement bien honorée, on vient l'épouser légalement. Alors, cet esprit-là se sent fâché. Comme elle est parvenue à ça, elle ne verra jamais
il ne comprendra pas comment. On lui envoie des événements. On lui envoie des événements. Nous lui envoyons des événements. Ça va les tourmenter. Et quand il sera tellement tourmenté qu'il ne pourra pas travailler, il va retirer la garantie. Et quand il retire la garantie, il sera un numéro sans stabilité des familles. Et peut-être cela se fait après chaque 2 ans ou après chaque une année. Et quand vous passez ce moment-là, ces esprits incarnés dans des personnes sont contents. Mais écoutez, parfois cela a de l'influence sur vos enfants. Ce sont des enfants qui auront difficile à trouver de l'emploi. Lui, il va voir. Ça, ce sont des esprits familiaux. Que dans notre famille ici, un homme qui ne sera pas un ivrogne, il sera ainsi. Ils décident et ils mettent les sceaux à leur décision. Que nous avons décidé. Ça va être ainsi. Que dans notre famille, premièrement, il doit enterrer au moins 3 enfants. Et nous serons heureux. Et après, il mettra maintenant au monde. Ils vont dire que dans notre famille, que quand ils travaillent, c'est nous qui bénéficions dans notre monde. Il ne sera jamais heureux. Il n'aura pas de bonheur. Ça continue ainsi. Ça continue ainsi. Pendant que vous marchez et que vous gémissez, et là dans leur monde, ils se réjouissent. Ils sont contents. Ils disent, il a versé le sang. Il a versé le sang. Et quand ils se contentent, ils trouvent que vous versez le sang pour eux. Pour eux. Parfois, c'est un homme qui avait une étoile brillante de prospérité. Mais écoutez, on place une vie de femme au devant de lui. Parfois, on place une vie d'infidélité. Dans votre corps, vous avez porté des insignes sataniques qui vous tourmentent. Vous êtes un captif d'un esprit familial pour lequel Jésus dit, il délivre les captifs et le rend des hommes heureux. À chaque moment que vous traversez, et ils envoient des événements pour tourmenter. Écoutez, si quelqu'un peut croire, ce soir je parle de changer une famille. Abraham a changé une famille. Dans la première famille, il était appelé Abraham. Mais dans la deuxième famille, il n'est plus Abraham. Dans la deuxième famille, il répond au nom d'Abraham. Si tu l'appelles Abraham, il ne peut pas se retourner. Quand je pars sur la route et qu'on dit Ogi, je ne peux pas me détourner. Puisque je ne suis pas Ogi, je réponds du nom de Mary. Et ce nom-là a une signification. Le nom, c'est une nature. Le nom a une signification. Le nom, c'est un caractère. Et le nom, c'est une vie. Mais maintenant, nous devons laisser les noms Ogi, Emery et consorts. Il y a un nom le plus prospère. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous laissez de son esprit, vous avez un nouveau nom que j'appelle le nom la parole. Vous répondez au nom de la parole. Puisque Jésus est la parole. Et on ne peut pas ensorceler la parole. Oui, c'est vrai. On peut ensorceler Mukendi. On peut ensorceler
rallonge. On peut ensorceler les noms familiaux. Mais écoutez, le nom d'Abraham, quand l'Éternel se révèle, il s'est révélé à Abraham, je crois, 7 fois. La 7e fois, c'est là qu'il vient changer le nom. Puisque la 7e fois, ça s'appelle l'achèvement. La 7e fois, c'est la perfection. La 7e fois, Dieu met le sceau à tout ce qu'il a fait. Quand il a créé le premier jour, il a créé le deuxième jour, le troisième, jusqu'au 6e jour. Il a créé l'homme au 6e jour. Le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. Mais maintenant, Dieu ne devait pas s'éterniser là-bas. Dieu a regardé sa création. Il a trouvé que tout était bon. Au point qu'il a créé une semblable à l'homme, une aide semblable. Mais Dieu a regardé et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il a créé une Ève, la partie de l'homme, la partie amour de l'homme. Maintenant, Dieu fait cela au 7e jour. Qu'est-ce que Dieu a fait? Au 7e jour, je pose la question à l'église. Au 7e jour, Dieu se reposa. Quelle est l'œuvre que Dieu a fait? Il n'a pas fait n'importe quelle autre œuvre, mais Dieu s'est reposé dans l'homme. Pour dire quoi? Dieu, en entrant dans l'homme, l'homme est devenu Dieu. Amen. Et Dieu est devenu l'homme. Pour faire quoi? Pour créer une unité. Amen. Pour que Dieu qui était élevé soit celui qui est sur la terre en train de gouverner toute la création de Dieu. Oh my. L'église qui est pleine de Dieu, c'est la puissance de Dieu sur la terre. Autrement dit, c'est Dieu dans la forme d'une femme. C'est Dieu au travers de son peuple. C'est la vérité. Donc le chiffre 7. Abraham compte 7 lettres. Le 7 qui signifie l'achèvement, la perfection. Dieu met la perfection à sa création. Il dit maintenant, tout est bon. Maintenant Adam, écoutez, Dieu entre en Abraham pour faire quoi? Pour faire d'Abraham Elohim. Amen. Comme Adam, quand Dieu l'a créé, il est devenu, il est descendu et il est demeuré en Adam. Pour que Adam ait la possibilité de nommer les choses en leur propre nom. Dites un grand amen. Amen. Écoutez, Adam, il a eu une révélation quand il a reçu Dieu en lui. Amen. Tout ce temps, il était naïf, incapable de quoi faire. Un véritable homme, c'est celui qui a Dieu. Amen. Un homme qui n'a pas Dieu, c'est un naïf. Un incapable. Vous devenez quelque chose quand vous recevez Dieu en vous. Écoutez, vous devez naître de son esprit et de la parole de Dieu pour être ainsi le membre de la famille de l'Éternel. Oh my! Les rebelles habitent des lieux arides. Celui qui se rebelle à la parole, celui qui se rebelle à Dieu, il est quelqu'un sans famille, c'est un rebelle et il habite un lieu aride. Un lieu qui ne peut pas produire quelque chose qui profite à la vie de l'homme. Frère Branham dit quelque chose de merveilleux. Écoutez, il dit dans la prédication, croire en Dieu au point 49. Il fait extrêmement chaud. Eh bien, l'essence
J'admets cela. Mais ils ne nous ont pas été donnés pour entrer en contact avec notre Père Céleste. Parce que lui n'est pas dans une chair humaine. Dieu est esprit. Et nous entrons en contact avec lui par l'esprit. Au moyen de la foi, en croyant. Maintenant, par exemple, quand j'avais des cheveux, j'avais une chevelure ondulée. Exactement comme mon père. Exactement comme qui? Mon père. Donc ce sont des choses familiales. Il a hérité ça. Une chose qu'il a héritée, c'est quelque chose de familial. Quand on regarde chacun ici, il a quelque chose qui est véritablement lié à sa famille. Vrai ou faux? Maintenant, frère Branham dit, il ressemblait à son père. Mon père avait des cheveux bleus, rapprochés et enfoncés. Beaucoup de gens disent, vous ressemblez à votre père. Comprenez la pensée. Ou bien, vous ressemblez à votre mère. Bien. J'ai beaucoup de traits des membres de ma famille. C'est mon vieux grand-père qui a construit ce tabernacle-ci. Certains disent, oh, vous êtes exactement comme votre grand-père. Vous ressemblez à votre grand-père. Vous parlez comme lui. Vous avez la même nature que lui. Qui ressemble à son père? Qui ici ressemble à son père ou sa mère? Ah, ok. Chacun ici a des traits de ressemblance à son père ou à sa mère. Ça, c'est ce qui est évident. Vous avez toujours des traits de ressemblance à votre père ou à votre mère. Vous avez la même nature que lui. Qu'est-ce? C'est une prédisposition qui a été léguée à travers cette génération que je possède maintenant. Vous ressemblez à vos parents. Il y a quelque chose qui vient d'eux. Peut-être parfois la façon de parler, la façon de marcher, peut-être la morphologie, peut-être le caractère, la colère. Parfois vous êtes un homme très colérique. Une femme peut-être qui parle trop ou qui est très colérique. Une femme peut-être timide, ainsi et consort. Vous avez toujours quelque chose qui a des traits de ressemblance à votre père ou à votre mère. Et cela caractérise une famille. Cela fait quoi? Caractérise une famille. Mais maintenant, Abraham avait quelque chose de ressemblance à son père. Il a vu son père comment il était idolâtre. Il menait une vie de fétiche. Maintenant, Dieu l'appelle à quitter la maison de son père pour faire de lui un membre d'une autre famille. Et quelle était cette famille? C'est la famille où l'Éternel Dieu lui-même, il prend une partie de son nom, Elohim, H-A-M, et il donne au nom d'Abraham pour faire de lui membre de la famille de l'Éternel. Ah ouais, c'est vrai. Il sort de la famille de Zaresh, son père. Oui, il avait des traits de ressemblance avec l'autre. Mais maintenant, Dieu, il doit les placer comme étant les pères de toutes les nations. Les pères d'une multitude. Le père de la foi. Et frère Branham dit maintenant, si nous naissons de notre Père Céleste, Dieu, qui appelle ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Vous devez avoir un Père qui est tout suffisant. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, il doit y avoir quelque chose en nous de semblable à cela. Amen. Si vous naissez de Dieu, il doit y avoir quelque chose de Dieu en vous. Amen.
c'est-à-dire plutôt que ce que l'on a, que l'on voit ou que l'on sent. Un croyant naît de l'Esprit de Dieu. Il considère ce que Dieu dit plus que ce que les autres disent, plus que ce qu'il voit, plus que ce qu'il sent. Quand vous sentez que vous ne pouvez pas là, c'est l'esprit de cette chair. Puisque la chair est incapable. La chair a la peur. La chair a la colère. Mais Dieu ne peut pas vous contrôler à partir de ces 5 sens. Dieu, il vous contrôle à partir de votre intérieur, la foi. Amen. Maintenant, c'est là que vous pouvez consacrer, et même vos enfants. Vous dites non, non, dans ma famille, il y a trop la sorcellerie. Dans ma famille, il y a des féticheurs. Dans ma famille, il y a trop des erreurs. Chacun connaît les erreurs de sa famille. Mais maintenant, il dit non, 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 non. Je ne veux pas que mes enfants ressemblent aux hommes de la famille. Je veux que mes enfants héritent l'Esprit de Dieu. Et pour qu'ils héritent l'Esprit de Dieu, tu dois commencer toi-même à hériter l'Esprit de Dieu. Amen. Oh my. Frère Branham dit, écoutez, là, c'est l'homme terrestre. Si nous marchons selon la chair, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. C'est ça. La chair ici, pour une femme, elle veut séduire. Permettez-moi, une véritable femme qui a l'esprit de Dieu en lui ou en elle ne peut pas avoir l'esprit de séduction. Puisque depuis la chute, toute la femme, hein, toute la femme, est-ce que je me fais entendre? Chaque femme ici qui marche, si réellement elle dévie au principe de la parole, toute femme a quelque chose de la chute. Tout homme a quelque chose de la chute. Il doit y avoir quelque chose de Dieu en vous pour vous épargner de l'esprit de la chute. Amen. À moins que Dieu intervienne. Sinon, c'est perversion sur perversion. Perversion sur perversion. Et cette famille-là est corruptible. Mais il y a une famille incorruptible. Amen. Une famille de l'immortalité. Amen. Une famille de l'autosuffisance. Vous ne pouvez pas manquer quelque chose. Quand vous naissez, la famille, on n'adhère pas. On est dans une famille. Je ne peux pas aller ici pour dire, non, comme on est pauvre dans d'autres familles, je pars dans la famille de Bill Gates, je vais adhérer là-bas. Non, non. La famille, c'est une question de sang. La famille est question de sang. Et dans le sang, il y a ce qu'on appelle les gènes. Et les gènes, ce sont les éléments qui transportent les informations. Donc, qui étaient dans votre père, ça transcende en vous. Et c'est cela qui conditionne et impacte votre caractère et votre nature. Donc, la maman, elle peut être prostituée par l'esprit qu'elle a hérité aussi. Et les enfants qui naissent d'elle, à plus de 50%, elles ont aussi la même chance. À moins que Dieu intervienne. Un père alcoolique, les enfants qui viennent de lui. Écoutez, jamais un poisson ne peut pas engendrer un animal. Jamais. Que chaque semence se reproduise selon son espèce.
Ici, il est question de changer la famille. Tu dois, je dois, nous devons changer de famille. Amen. Pour être quoi? Membre de la famille de la parole. Frère Branham me dit quelque chose de bon. Ça, je dois lire. Saint Branham dit quelque chose de merveilleux. Il dit ceci. Il dit quelque chose. Le deuxième son au point 61. Il est mort de la mort la plus cruelle. Le Seigneur Jésus-Christ. Il n'avait pas d'endroit où reposer sa tête. Mis à la porte par toutes les organisations. Mais Dieu l'a élevé. Amen. Tellement haut qu'il doit baisser les yeux pour voir le ciel. Amen. Écoutez, frère Manouri, Dieu, dans l'humilité, Amen, Amen. il lui a donné un nom si grand que toute la famille du ciel a reçu son nom. Si vous avez quelqu'un qui est parti au ciel, son nom, c'est Jésus. Amen. Frère Branham continue. De même que chaque famille de la terre, toute la famille sur la terre s'appelle Jésus. Amen. Amen. Toutes les familles dans le ciel s'appellent Jésus. Et un nom tel que tout genou fléchira et que toute langue confessera qu'il est Seigneur. Que ce soit ici, que ce soit en enfer, l'enfer s'inclinera devant son nom. Amen. Amen. Si vous portez le nom de Jésus, même l'enfer tremble devant vous. Amen. Maintenant, quand vous n'avez pas ce nom, c'est l'inverse. Vous voyez l'enfer, vous commencez à trembler. Voilà pourquoi quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, à sa mort, il voit des images horribles. Il commence à s'agiter. Pourquoi? Il n'avait pas été scellé du Saint-Esprit. Amen. Mais quand vous recevez l'Esprit de Dieu et que vous voyez ces images, vous avez la capacité à vous de les dompter. Vous ne tremblez pas. Vous ne pleurez pas. Voilà pourquoi j'ai toujours un principe, moi. Peu importe la gravité de la vie, je serai toujours souriant. Amen. Peu importe les difficultés que je vais traverser, puisque moi j'ai porté le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne peux pas, et en aucune façon, marcher dans l'inquiétude. Amen. Même quand c'est grave, Amen. je sais que Dieu changera ce qui est grave dans une opportunité. Amen. Je sais à qui j'ai cru. Amen. Oui, tout le reste s'inclinera devant ce nom. Amen. Voyez-vous? Mais d'abord, il y a eu l'humilité. Ensuite est venue la grandeur. Amen. Amen. Vous devez d'abord être humble pour que Dieu vous élève. Amen. Voyez-vous? Que ce soit Dieu qui élève. Dieu élèvera celui qui s'abaisse. Amen. Amen. Agneau Tabernacle, soyez humble Amen. et Dieu vous bénira. Amen. Amen. Pas que Dieu essaye de vous mettre sur le deuxième escalier. Il part venir frère Trésor. Il part là ce frère Jean. Il vient pour voir là où il vous avait placé. Il trouve que vous n'êtes plus au deuxième escalier. Vous êtes déjà au septième escalier. Dieu dit, mais non. Je l'ai laissé au deuxième escalier. Il n'est plus là. Il ne va pas commencer à te chercher sur d'autres escaliers. Il dit, c'est un orgueilleux. Et Dieu résiste aux orgueilleux. La parole. Et un orgueilleux ne peut pas être membre de la famille de l'Éternel. C'est ça. Jamais. Tu dois
dois changer de famille. Même frère Branham, quand il est né, il était Branham. Il était Branham. Frère Branham, à sa naissance, il était Branham. Comme ça. 6 lettres. Mais, lors de faire l'acte de naissance, le docteur a écrit avec H. Quand on lui demande, ce n'est pas comme ça. Puisque le nom Branham, c'est le nom familial. Les grands-pères, les grands-pères. Il dit, ce n'est pas comme ça. Il dit, non, je n'ai pas compris aussi comment. Et ça doit rester ainsi. Et c'est resté jusqu'alors. Et Dieu est venu lui donner l'interprétation de ce qui a été fait sur l'acte de naissance. Frère Branham dit, moi Branham, je suis né dans une famille alcoolique. Une famille de pauvres. C'est ça. Je suis né dans une petite cabane. Quelque part là dans une ville de Kentucky. Je n'avais même pas de couche. Ma mère a dû déchirer quelques pagnes qu'elle avait pour me faire des couches. Quand j'étais le moment d'aller à l'école, je n'avais même pas de souliers. Je faisais des histoires. On m'a donné un petit pantalon qui avait une jambe et une autre jambe ici coupée. Tous mes amis de l'école se moquaient de moi. Au point que Branham est parti prendre les fusils de son père. Il l'a amené à l'école pour tuer ceux qui se moquaient de lui. Branham prend le fusil. Il commence à tirer. Ça ne tient pas. Il commence à tirer. Ça ne tient pas. Il essaie de tirer. Ça ne tient pas. Pendant qu'il fouillait, Branham dit, Seigneur, oh, quelle vie misérable. Tu m'as dit ce jour-là dans les bois, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. Parce que quand tu seras grand, j'ai un travail à faire avec toi. Dieu lui donna une commission. Merci Jésus. Frère Branham dit, maintenant, j'ai pris le fusil et j'ai tourné cela contre moi pour me tuer. Dieu n'a pas voulu. Il y a eu un mouche qui a ravi cela et Branham est tombé. Quand Branham est tombé, il prend maintenant, il se relève, il prend le fusil, il commence à tirer dans les herbes. Cela sortait. Branham fuit, il rentre à la maison. Je n'essaye pas de comprendre ma vie. J'ai une vie mystère. Maintenant, Branham dit, je suis devenu un ministre connu partout dans le monde. Au point qu'aujourd'hui, Dieu m'a élevé. Dieu m'a élevé. Et que pour que je dorme, je dois éteindre mon téléphone. Puisqu'il y a des milliers d'appels qui entrent dans mon téléphone à chaque jour. Dieu faisant d'un misérable, d'un homme pauvre, d'une famille mal réputée. Écoutez, il y a des gens qui ils vivent dans un quartier, mais à 2 parcelles, on ne les connaît même pas. C'est ça. Et là, on ne peut même pas les voir à la télé. Et là, on ne peut même pas les connaître à la commune. Même pas par les chefs du quartier.
grandi dans une vie misérable. Pour manger, on doit mettre tout cela et attendre tout un chacun arriver. Parce que quand l'autre mange et que l'autre venait en retard, ils ne pourront jamais se retrouver en commun. Mais écoutez, quand Dieu décide, oh my, d'élever quelqu'un qui s'est sacrifié pour lui, il deviendra un grand homme que tout le monde peut chercher. Amen. Et faire de lui une source de bénédiction. Amen. Oh my. C'est la vérité et c'est incontestable. Incontestable. Au point qu'un jour, frère Branham, en réunissant ses enfants, il leur dit, citez-moi des grands hommes de cette nation. Les enfants commencent, il y a tel, il y a tel, et l'autre, les enfants disent, on ne connaît pas. Frère Branham dit, le troisième c'est moi, votre père. Frère Branham dit, moi, j'ai roulé dans une dip. Il faut que mon enfant puisse réellement marcher et voyager par l'avion. C'est quoi? Une onction de prospérité. Écoutez, moi l'Éternel qui m'a envoyé ici, je suis une source de bénédiction pour vous. Amen. Et vous devez le croire. Amen. Pour que Dieu fasse de vous une source de bénédiction. Amen. Pour ceux qui seront attachés à vous. Amen. Amen. Frère Branham me dit quelque chose de bon. C'est par là que je dois mettre fin. Oh my. Si quelqu'un peut saisir ceci, il changera Amen. La cour de sa vie. Je vais dire des choses. Frère Branham dit, on va sur la troisième partie, au point 102. Vous dites que représente le nom d'un homme. Pour nous, est-ce quelque chose? Oh frère, si seulement vous connaissiez ce que signifie certains de ces noms modernes que nous portons. Oh my, je ne vais pas les citer. Branham dit, les noms que nous portons, mais moi je ne vais pas les citer, puisque ça va vous blesser. Moi je vous dis, le nom de Branham représente quelque chose. Frère Branham dit, oh, mais ça, Dieu a des noms qui signifient quelque chose. Ça change tout le cours des choses. Amen. Oh, vous dites, c'est absurde. C'est absurde. C'est absurde. Saint Branham me dit, dans la prédication, il devait passer par là. Au point 44. J'aimerais que chacun écoute cette prière de William Branham. Et nous pouvons nous tenir debout. Frère Branham dit, ne voulez-vous pas faire cela? Y en a-t-il un autre? Si vous avez un besoin, levez votre main droite. Frère Branham dit, il y a 4 ou 5 qui ont levé la main. Même moi, je vais lever aussi ma main. Il y en a. Y en a-t-il d'autres qui voudraient dire cela? Par la grâce de Dieu, j'ai demandé que vous soyez debout. C'est la prière de notre saint prophète. Frère Branham dit, écoutez, par la grâce de Dieu, je prends maintenant Jésus pour qu'il rende avec moi chez vous. Je suis un Zaché. Vous vous rappelez des Zachés de la Bible? Oui. Oh, je suis membre de l'église comme l'était Zaché. Je pensais que j'étais aussi dans les bons, autant que Zaché.
Zachée pensait qu'il était dans les bons, mais il était dans l'erreur jusqu'au moment où il est entré dans la présence de Jésus. Ce soir, vous pouvez penser que vous étiez dans le bon, dans la manière d'adorer, dans la manière de vivre, dans la manière de marcher, de votre comportement et tout. Mais écoutez, Zachée pensait de même que vous. Mais quand il est entré dans la présence de Dieu, il s'est rendu compte qu'il n'était rien. Oh, c'est lui Jésus qui vous parle maintenant. Descendez de l'arbre maintenant. Que Dieu vous bénisse. C'est juste, c'est bien. Êtes-vous sûr maintenant qu'il ne vous a pas parlé? Seigneur, bénis. Nul ne peut venir à moi, a dit le Seigneur, si le Père ne l'attire premièrement. Oh Dieu, tu as frappé à la porte du cœur de 4 ou 5 personnes dans cette salle ce matin. Tu connais leur cœur. Tu leur as parlé. Tu les connais. Oh Dieu, qu'à partir de ce moment, qu'ils puissent mener une vie vraiment pieuse. Qu'ils puissent rentrer chez eux. Puissent-ils aller à leur lieu de travail. Ces hommes qui ont levé la main, ces femmes qui ont levé la main, puissent-elles s'en aller étant des personnes changées. Amen. Que leur influence soit grande dans la ville où elles vivent. Amen. Que tu les bénisses et les fasses prospérer dans tout ce qu'ils font. Amen. S'ils font des affaires, accorde que leurs affaires prospèrent et deviennent plus importantes. Amen. Ils ont ce matin un nouvel associé, les rois des rois. Amen. Que ces gens, à notre tabernacle, se souviennent de M. Ball au sujet du bocal de fruits. Qu'ils se souviennent de M. Kraft au sujet du fromage. Oh, il n'arrivait pas à réussir ce fromage. Et un jour, une voix lui a parlé disant, prends-moi pour ton associé. Amen. Et beaucoup d'autres, Colgate, lorsqu'ils ont pris Jésus comme leur associé, les choses ont changé. Amen. Qu'il en soit ainsi dès aujourd'hui. Seigneur, nous t'aimons. Nous te remercions pour ce petit déjeuner. Nous te remercions pour ce rassemblement. Nous te remercions pour la nourriture spirituelle. Nous avons fait cela au début. Maintenant, nous te remercions pour la nourriture spirituelle qui nous édifie et fait de nous de meilleurs enfants de Dieu. Amen. Plus forts dans l'évangile. Plus déterminés à faire ce qui est juste. Amen. En attendant ce moment où nous allons te rencontrer à ce souper, Seigneur, garde-nous, Seigneur. Guide-nous. Tiens notre main. Marche avec nous à travers les ombres. Sois avec nous dans le terrain marécageux et dans le sable mouvant jusqu'au moment où nous arriverons finalement à la maison. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Cher Seigneur, nous avons écouté la parole. Et ce soir, nous voulons changer de famille. Où véritablement notre influence sera importante. Nos affaires, Seigneur éternel, vont progresser, cher Seigneur. Que là où nous avons échoué, dans les couples, dans les affaires, dans les activités, ô Père éternel, laisse que nous puissions réussir ce soir, en te prenant toi comme notre associé, puisque William Branham nous a dit que quand nous te prenons toi, Seigneur, cher Seigneur éternel,
Quand nous te prenons, toi, Éternel, Jésus-Christ comme associé, nous devenons des Elohim. Nous devenons des hommes tout-puissants. Nous devenons, Seigneur, plus que capables. Comme tu as fait de notre Père Abraham dans la foi. En lui donnant les noms, Seigneur. Une partie de ton nom, Seigneur. Tu as changé sa vie. Lui qui était, Seigneur, sans enfant. Seigneur, tu lui as donné des enfants. Seigneur, tu as béni ses affaires. Et tu as, Seigneur éternel Dieu, élargi ses tentes, Père. Et tu as fait de lui une source de bénédiction, Seigneur éternel Dieu. Qu'il en soit ainsi, Père, pour Royaume Tabernacle, pour ces hommes et pour ces femmes qui ont levé leurs mains, Seigneur. S'il y a des doutes, Seigneur, dans le cœur de ces sœurs, dans le cœur de ces frères, éternel, c'est toi, Seigneur, qui prêche, qui peut, Seigneur éternel Dieu, convertir le cœur des gens. Puisses-tu toucher leur cœur éternel et que, Seigneur Dieu du ciel, qu'ils soient de véritables hommes et de véritables femmes nés de ton esprit. Nous sommes arrivés à la fin. Nous te demandons, Seigneur, délivre, Seigneur éternel, ce qui était lié des familles. Oh Dieu, des esprits des familles. Ce qui était lié, Seigneur éternel, des esprits, Seigneur éternel, oh Dieu de la terre, et que tu leur accordes l'esprit du ciel, oh Seigneur, afin qu'ils aient de l'influence partout où ils passent. Car éternel, tu as dit, partout où foulera, Seigneur, le plante de nos pieds, tu nous le donneras, Seigneur, à notre possession. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié avec foi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Acclamons pour la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver dimanche. On va prendre les dîmes et les offrandes. Alors, je demande à ce que vous puissiez prendre des dispositions. Peut-être, je ne sais pas les points, ce qui va être établi quel jour. Si cela ira jusqu'à la semaine prochaine, nous serons obligés d'avoir le moteur. Alors, je crois que nous avons fini. Pour ce soir, j'aimerais que vous soyez une église qui respire la prière, qui respire la parole et les choses spirituelles. Je sais que tout ce qui était impossible, Dieu le rendra ce soir possible. Amen. Amen. Alors, n'oubliez pas la prière de la nuit, mes frères. J'aimerais que vous soyez là, puisque tout ce que j'ai fait est prophétique. Amen. Et je sais que cela changera la vie de ceux qui croient. Ça, je le crois. Et ceux qui sont dans la distraction, comprenez que tous ne comprennent pas au même moment. Alors que Dieu bénisse tout un chacun. Alors, est-ce que vous avez enregistré la préparation? Vous avez déjà enregistré?